Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet absolument vital pour les entreprises et peut-être encore plus dans le e-commerce, la logistique. Ah oui, la logistique. Les clients attendent beaucoup, hein, rapidité, colis impeccable, retour super simple. Le gérer soi-même, ça peut être un vrai défi. C'est clair. Alors nos sources, ce sont des infos sur Groupe Routage, qui est justement spécialisé là-dedans, dans l'externalisation logistique. Et notre but, c'est de voir comment confier cette partie à un pro comme eux, eh bien ça peut être plus qu'une simple aide, comment ça peut vraiment booster la performance. On va regarder ça de près. Tout à fait. Et c'est important, je crois, de ne plus voir la logistique comme un simple coût ou un hangar où on stocke des trucs. C'est vraiment au cœur de l'expérience client. Chaque colis, c'est un peu l'ambassadeur de la marque, quoi. La fiabilité, la qualité de la livraison, ça joue énormément sur l'image. C'est exactement ça. Et pour une PME, un e-commerçant qui grandit, gérer les stocks, préparer les commandes, expédier, Ça devient vite compliqué. oui, ça peut devenir ingérable et même freiner la croissance. Du coup, l'externalisation, c'est un peu une bouffée d'air, non? Pour se reconcentrer sur son vrai métier, le produit, le marketing, la vente. Précisément. Et Groupe Routage, d'après ce qu'on lit, propose une prise en charge assez complète. Ça commence dès que la marchandise arrive. D'accord. Il y a des contrôles qualité, on vérifie la conformité, tout est enregistré. Ensuite, le stockage est pensé pour que le picking, la préparation des commandes, soit rapide et sans erreur. Ah, oui, c'est pas juste empiler des boîtes. Non, c'est très organisé. Et puis, il y a la sécurité, bien sûr. Entrepôts surveillés, bien placés stratégiquement. Il parle même de capacité à gérer des produits un peu spécifiques. Comme quoi, par exemple? Genre une salle propre pour de la parapharmacie, des produits de luxe, des cosmétiques, ce genre de choses. D'accord, donc c'est adapté. Voilà. Et c'est toute la chaîne qui est prise en charge. L'entreposage, la gestion des stocks en temps réel, le picking, la préparation, l'emballage soigné, c'est important, l'étiquetage, et puis l'expédition, avec des tarifs négociés auprès des transporteurs, ce qui n'est pas négligeable. Mhm. Et ils mettent en avant leur certification ISO 9001. Bon, ça, c'est un gage de processus fiable. En logistique, ça veut dire moins d'erreurs, moins de retours clients mécontents. Logique. Tout ça, ça repose sur des process, hein, mais j'imagine que la technologie joue un rôle clé aujourd'hui. Les sources mentionnent Shippingbo. C'est quoi exactement cet outil? Qu'est-ce que ça change concrètement? Alors, Shippingbo, c'est leur WMS, leur système de gestion d'entrepôt. C'est une plateforme qui gère tout et surtout, elle est omnicanal. Omnicanal. Oui, ça veut dire qu'elle centralise les commandes de partout. Mais le point essentiel pour l'entreprise qui externalise, c'est la visibilité. Elle peut suivre ses stocks, l'avancement des préparations, en temps réel, à distance, comme si c'était son propre entrepôt, mais sans les soucis. Ah oui, d'accord. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est l'intégration Shippingbo. Ça se connecte à énormément de plateformes, plus de 200 apparemment. Ah oui, quand même. Oui, les sites e-commerce classiques, genre Shopify, PrestaShop, les marketplaces, type Amazon, Cdiscount, et bien sûr les transporteurs, DHL, La Poste, Colissimo. Et ça synchronise tout. Exactement. Synchronisation quasi immédiate des commandes. Donc, ça évite le gros problème de vendre un produit sur un site alors qu'il vient d'être vendu sur une marketplace. Fini les ruptures de stock imprévues. D'accord, ça c'est précieux. Et ça automatise pas mal de choses. L'édition des étiquettes de transport, le choix du bon transporteur selon la destination, le poids. Ça réduit les erreurs humaines et ça accélère les expéditions de façon assez spectaculaire. Donc si on résume un peu l'impact pour l'entreprise qui choisit d'externaliser avec une solution comme ça, elle gagne en réactivité, clairement. Oui. Les commandes partent plus vite. Elle peut sans doute réduire ses coûts logistiques grâce à la mutualisation, aux tarifs négociés. C'est un point important. Mais au-delà de ça, c'est surtout un gain de temps et de sérénité, non? Pour se concentrer sur la croissance, tout en étant sûr que la livraison, qui est si critique pour l'image, est bien gérée. C'est tout à fait ça. Ce qui ressort finalement, c'est que l'externalisation logistique, quand elle est bien faite, avec des process solides et des outils technologiques intégrés comme Shippingbo, ce n'est plus juste déléguer une tâche un peu pénible. Non. Ça devient une vraie stratégie pour être plus agile, plus compétitif et surtout pour améliorer activement la satisfaction du client final. On transforme une contrainte opérationnelle en un avantage en fait. En bref, la logistique, c'est hyper stratégique. Externalisé via un acteur comme Groupe Routage, ça offre une solution complète, de A à Z. Et elle est rendue performante par des outils comme Shippingbo. C'est ça ? Les bénéfices sont clairs. On gagne du temps, on maîtrise mieux les coûts, on est plus réactif et on soigne son image de marque grâce à des livraisons fiables. Exactement.
Et pour terminer, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion. Aujourd'hui, on voit que l'intégration logistique optimise les flux. Mais demain, est-ce qu'en connectant encore plus finement ces données logistiques avec les données clients, on ne pourrait pas anticiper les désirs d'achat, personnaliser l'expérience à un niveau qu'on imagine à peine aujourd'hui? C'est une excellente question. L'analyse prédictive appliquée à la logistique et au comportement client. Voilà, de quoi réfléchir pour la suite. Merci beaucoup pour cet éclairage.